Après 3 ans d'existence, de fonctionnement et d'action, conformément aux textes statutaires de l'Association des professionnels des médias PADEM, entendez, plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin, a tenu samedi 8 octobre 2022 sa première assemblée générale élective. L'événement s'est déroulé à Elona House à Porto Novo. Dans son allocution de la cérémonie, le président Basile Chibozo a remercié tous ceux qui ont fait le déplacement et surtout les présidents du CNP à Bénin et de l'UPMB. C'est pour moi un réel plaisir d'avoir conduit cette plateforme et d'avoir eu l'occasion d'impacter peu ou prou le Gotha médiatique de notre pays. Je voudrais remercier particulièrement les associations fêtières qui, dans un premier schéma, n'avaient pas compris un peu les exigences de la PADEM, la plateforme, mais qui ont finalement compris que ce n'est qu'un petit creuset d'associations qui est pour eux, disons, un réservoir duquel ils pourraient tirer des substances pour exister et intensifier un peu notre plateforme. C'est en cela que je dois remercier particulièrement la présence des fêtiers ici, à nos côtés, et leur remercier pour avoir compris cette logique-là. À leur tour, les 2 présidents ainsi que la coordonnatrice de la CFUI ont salué le travail que fait la PADEM Bénin depuis sa création pour le rayonnement de la presse béninoise. C'est avec un réel plaisir que je prends part à cette cérémonie inaugurale de l'Assemblée générale élective de PADEM Bénin. PADEM Bénin soutenant toujours la cause des médias, surtout en ces temps de turbulence où la presse béninoise connaît des crises de maturité. La fêtière des patrons de presse que j'ai l'honneur de diriger vous félicite pour l'initiative. Au nom de tout le bureau exécutif de l'Union des professionnels des médias du Bénin et de tous ses membres, je voudrais vous remercier pour l'invitation et surtout de nous avoir associés à cette activité. Nos remerciements également, c'est de saluer les efforts et les différentes actions conduites par le président de la PADEM avec toute son équipe durant ces 3 dernières années pour le bien des acteurs des médias et en même temps de la presse béninoise. Je voudrais remercier particulièrement le président Basile Chibozo qui, durant 3 années, a su gérer la troupe PADEM Bénin, une troupe à laquelle j'appartiens, une troupe dont je suis fière, une troupe qui a porté mon élection à la tête de la CFU Bénin. Merci à vous, chers camarades de la PADEM Bénin, merci du soutien, merci pour le militantisme. Tout à l'heure, dans les coulisses, on disait que le militantisme n'est pas béninois. Mais à la PADEM Bénin, nous avons su imposer cette marque-là. Nous nous sommes imposés cette marque de militantisme. Et ça se fait remarquer par la présence de tous les responsables des fêtières de la presse. Suivant l'esprit de l'Assemblée générale élective, le bureau directeur sortant, avant de rendre le tablier, a fait la reddition des comptes en présentant les bilans moraux et financiers des 3 dernières années de gestion. À la veille de la rentrée 2019-2020, le président de la PADEM Bénin, vu la morosité économique sur le plan national, a envoyé un message de réconfort aux parents, notamment aux acteurs des médias, qui, malgré la situation, devraient honorer leurs engagements de parents vis-à-vis de leur progéniture. Une réflexion née de cette action a conduit la PADEM Bénin à prendre la décision de semer à chaque fin d'année la joie dans le cœur des enfants des professionnels des médias. La Noël des enfants PADEM a ainsi vu le jour et a connu sa première édition à Abomey-Calavi. En janvier 2020, la PADEM Bénin a sollicité et a obtenu du procureur de la République, Mario Meton, une audience pour plaider le cas du confrère Ignace Sossou incarcéré à la veille de la fête de fin d'année dans un dossier qui l'opposait à ce dernier. Cette audience a permis au bureau de la PADEM Bénin d'entendre la version du procureur de la République, mais surtout de demander son indulgence afin que le confrère recouvre rapidement sa liberté. En janvier 2020,
avec l'avènement de la COVID-19 qui a freiné un peu les activités, la PADEM Bénin a néanmoins, dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de presse, en dehors de la lettre adressée aux professionnels des médias, fait le tour de certains organes, tels que Canal 3 Bénin, les groupes de presse ESAE TV, l'événement précis, Radio Planète, pour ne citer que ceux-là, pour procéder à la mise à disposition de ces différents organes des kits anti-Covid afin de soulager les confrères des affres de cette vilaine pandémie. Durant ces 3 premières années d'existence, et aujourd'hui encore, la PADEM Bénin essaie de participer activement à la vie des médias en République du Bénin. Pendant son mandat, le bureau directeur a été reçu en audience par plusieurs institutions de la République. Nous avons mené assez d'activités. Nous faisons des souscriptions volontaires pour assister les membres de la PADEM Bénin. À ce niveau, on a fait des souscriptions à des circonstances données, à des occasions données, soit au moment des deuils qui frappent des membres de la PADEM Bénin, au moment des circonstances heureuses, à savoir baptême, cérémonie pour les enfants et autres. Après ces bilans, place à l'élection du nouveau bureau directeur. Et sans surprise, Basile Chibozo a été reconduit à la tête de la plateforme. Dans ses premiers mots, il a remercié les autres membres pour la confiance renouvelée et a annoncé les grands chantiers sur lesquels le nouveau bureau directeur se penchera pour redorer le blason de la presse béninoise qui traverse des moments difficiles. Signalons, l'Assemblée générale élective a vu l'adhésion de 21 nouveaux membres au sein de l'Association des professionnels des médias. Le sérieux qui s'observe au niveau de la PADEM Bénin depuis 2019 explique l'adhésion de ce patron de presse, par exemple. Ce qui m'a d'abord plu pour que je puisse adhérer à cette plateforme, c'est d'abord la tête du leader que nous avons vu à d'autres tâches, telles que le CNPA. C'est quelqu'un de rassembleur, c'est quelqu'un que j'estime sérieusement. Alors, je sais quand même que cette plateforme fait beaucoup pour les fêtières et j'ai eu beaucoup d'échos et voyant quand même, comme je l'avais dit tantôt, le leadership de celui qui est à la tête, bon, ça m'a plu quand même d'adhérer. Le thème de l'Assemblée générale élective, à savoir crise au sein des associations fêtières, quelle approche des solutions, a été animé par 2 aînés de la corporation, à savoir Léon Bratier et Noël Alagbada.